Violence perpétuelle et force divine. Nous sommes vendredi 16 janvier 2026. Il est environ 12h30. C'est le lendemain de l'audience que j'ai eue puisque je demandais l'annulation du contrôle judiciaire. Je le rappelle, j'ai fait cette demande sur les conseils d'une personne qui est censée faire mon éducation civique. Elle a rapidement compris que j'étais victime et non pas une criminelle, elle. Donc, vous le voyez à ma tête, je suis en état de choc. Ce que j'ai vécu hier, ça s'appelle des agressions et il n'y a aucune justification possible à cela, en dehors de contrôle coercitif, peut-être manipulation, mmh, mmh, je ne sais pas trop comment qualifier, mais en tout cas, encore une fois, je vais être, ultra factuelle et il y a des témoins de la scène et pour le reste, eh bien, c'est écrit, dans le compte rendu de cette audition puisque, je vous le dis d'office, évidemment, rien n'a été changé dans le contrôle judiciaire. Donc je dois bien faire une expertise psychiatrique au sein de l'hôpital Marchand, donc ce sera mercredi 21 à 13h. Donc je rappelle que mon ex-beau-père, psychiatre, psychanalyste, expert auprès des tribunaux d'Occitanie et comment dire? Un haut dignitaire de la secte franc-maçonnerie et psychanalyse que j'ai démantelé jusqu'au sommet de l'État. Mon père étant son alter ego franc-maçon. C'est bien la raison pour laquelle je comprends tout ce qui se passe. J'étais l'enfant et je suis l'enfant échappé. Entre les deux têtes du dragon. Toujours est-il que hier, quand je suis arrivée au tribunal, vous avez vu la petite vidéo, j'étais quand même relativement, on va dire, en forme compte tenu de ce que j'avais découvert. Je vous en reparlerai parce que c'est extrêmement grave, hein. Je vous rappelle que j'ai dû fuir pour la 5e fois mon domicile mercredi dernier pour éviter des violences, extrêmes de la part de mon ex-mari qui est complètement acculé et d'ailleurs qui a fait des dégradations, à l'extérieur de ma maison, dans mon jardin. Donc j'ai dû partir, je me suis cachée pendant 1 semaine, mais ne croyez pas que je sois terrée et inefficace. Et non, parce que, je vous le rappelle, je suis conseillée par les anges. Donc en fait, j'ai continué à mener l'enquête et croyez-moi, c'est du lourd. Donc je me suis déjà mis les francs-maçons et les psychanalystes, en tout cas ceux qui sont en haut de la secte, hein. Je rappelle que ceux qui sont, voilà, ceux qui sont, on va dire, simples adhérents, comme on pourrait dire, ben, eux, ils sont manipulés tout simplement. Quand ils comprendront, en fait, ça va aller très vite et Dieu soit loué. Ils vont sortir de la manipulation, donc de la marée noire qu'ils ont dans le cerveau pour l'instant. Toujours est-il que, ben, je vous annonce une très, très grande nouvelle. Ouais. Je suis, ça y est, l'ennemi numéro 1 de l'État français, enfin, devrais-je dire, Emmanuel Macron et son gouvernement. Mmh. Et oui, parce que hier, j'ai vraiment été accueillie comme ça, par le juge, comme si j'étais une grande criminelle. Alors, je vous situe le contexte. Saint-Gaudens, c'est un petit tribunal, je sais pas, j'ai pas regardé combien il y a d'habitants. Peut-être pas 10 000, hein, je pense pas. En tout cas, dans ce tribunal, il y a un greffier et toute une équipe qui a l'air fort sympathique, puisque quand je suis arrivée à l'accueil avec ma chienne, Lady, après avoir eu le temps, en arrivant juste à l'heure, puisque je venais de faire à peu près 10 heures de voiture, puisque je rentrais de Paris. Là encore, je vous rappelle que je suis restée à Paris jusqu'à 2 heures du matin en attendant ma fille, puisque j'espérais qu'elle pourrait être libérée. Ceci dit, elle va l'être bientôt, croyez-moi, parce que j'ai réussi à prouver que des avocats qui font semblant de l'employer, en fait, usurpent son identité. Donc c'est extrêmement grave, vous imaginez bien. Je ferai un point sur cela et je vous montrerai comment. J'ai compris tout cela. C'est déjà communiqué sur LinkedIn, donc j'ai déjà mis les pièces écrites sur LinkedIn. Donc, je suis arrivée avec ma belle chienne, Lady, et moi, toute belle, toute jolie, bien habillée. Bah oui, experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes.
Alors experte, non pas judiciaire, non. Experte parce que je suis professionnelle, j'accompagne les victimes, enfin j'accompagnais les victimes avant que je sois en état de stress post-traumatique moi-même et étant victime moi-même, eh ben, ça fait de moi une experte. Je suis plutôt, je suis qualifiée, croyez-moi et je pense que tous vous le comprenez au fur et à mesure que vous me découvrez. C'est sans compter les gens qui lisent mon rapport. Ah oui, c'est sans compter même, la cour d'appel qui de Toulouse qui quand même merveilleusement dit bien que waouh, bah oui, le contrôle coercitif ça existe et oui, on peut bien être victime, hein. Waouh! Sur la base de mon dossier quand même, de mon rapport et de la bibliographie et même moi je peux pas être protégée ni mes enfants parce que c'est moi qui écris le rapport. C'est tellement grotesque tout ça, vous trouvez pas franchement? Non mais vous le voyez vous quand même. Vous voyez qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Bon, alors bref, j'arrive avec ma petite lady, chérie, jolie. Je venais de voir le médecin qui m'a donc fait un 24e arrêt de travail pour état de stress post-traumatique. C'est une des chemises que j'ai données, donc j'ai fait la copie des chemises, vous voyez. Donc 24 arrêts de travail pour état de stress post-traumatique établis par plusieurs médecins, puisque j'ai dû quitter mon domicile à peu près 5 mois maintenant. Et pour me mettre à l'abri à chaque fois d'un internement abusif, d'une mise en garde à vue, bon, d'un petit coup de fusil, vous voyez le genre? Mmh. Donc, eh ben, je suis en arrêt de travail et donc le médecin, me fait depuis, le mois de mars 2025, j'ai des certificats médicaux. Donc je vous le lis. Je sous-signé docteur donc c'est mon médecin généraliste, certifie que l'état de santé de madame Alric Sophie nécessite d'être accompagné par un chien d'assistance. Voilà. Alors ça, c'est, le document qu'elle a fait. Il y en a eu d'autres, des documents, où elle disait qu'effectivement, j'avais besoin de ma chienne à mes côtés en permanence. Alors ça se voit parce que, bah, Lydie, elle a le comportement d'une chienne d'aveugle, donc tout le monde le voit. En général, les gens me demandent même pas le certificat. Là, c'était le cas. Les gens m'ont dit: «Non, non, mais on comprend». Alors pourquoi elle n'a pas de dossard? Parce qu'en France, pour l'instant, ces chiens, d'assistance pour les personnes en état de stress post-traumatique, bah, ne sont pas reconnus tels quels. Il y a pas un dossard. Vous voyez, il y a un dossard pour les chiens d'aveugles, mais pour l'instant, en tout cas, que je sache, alors peut-être que je fais une erreur, hein, mais que je sache, il y a pas de dossard officiel. Ce qui fait que, si on veut avoir un dossard, il faut aller sur Temu ou je sais pas quoi là, hein, et mais je veux pas aller sur ce genre de site parce que moi je veux faire les choses officiellement. Donc c'était ce qui m'avait été conseillé par les policiers, de demander un certificat médical de mon médecin stipulant que je devais être accompagnée de ma chienne. Voilà, ma chienne de compagnie qui est devenue donc ma chienne d'assistance. Elle est complètement connectée à mes émotions. Ça veut dire que quand elle sent que je suis en stress, elle se rapproche de moi et moi ça suffit pour me rassurer. Ça veut dire aussi que, si vraiment quelqu'un m'attaque vraiment, mais physiquement, hein, bah, là, elle pourrait intervenir. Alors je dis bien «pourrait» parce que je crois qu'elle est aussi accompagnée par les anges et dans certaines circonstances, eh ben, elle intervient pas. Quand mon père est venu m'agresser, par exemple, elle était déjà partie. Je l'attache pas quand je sors de ma maison tout de suite. Donc elle avait déjà quelques mètres de distance, par exemple. Mais voilà, son rôle, c'est vraiment d'être connectée à moi et voilà, elle me fait comprendre quand il faut que je me repose. Elle me fait comprendre, quand, voilà, quand elle est en état de stress post-traumatique elle-même, elle ne se sépare pas de moi, de plus de 1 mètre, 2 mètres, même à la maison. En fait, on est toujours ensemble. Voilà, c'est grâce à elle que je peux sortir de chez moi. Sans elle, je pouvais plus sortir de mon domicile. Voilà, donc c'est vraiment une chienne d'assistance. Sans elle, c'est très compliqué la vie. D'ailleurs, mes agresseurs le savent puisqu'ils ont essayé de l'attraper avec un lasso, façon SPA dans mon jardin, ce qui a valu que je m'en aille un peu précipitamment. Voilà, donc bon, le juge a eu connaissance de ce document et il est sorti de son bureau et il est venu me voir et là, bah, là, je suis désolée, mais moi ça, je le tolère pas. Parce qu'il m'a littéralement crié dessus. Alors, je peux comprendre qu'ils ne connaissent pas ces chiens, je peux comprendre que ma chienne n'ait pas de dossard. En fait, je peux tout comprendre et je peux tout entendre, mais pas quand on me crie dessus et pas quand, il y a un certificat médical qui stipule quand même que j'ai besoin d'un chien. S'il y a un certificat médical établi le jour même, ça veut bien dire que je suis dans un état de stress
ou en tout cas dans un état de santé qui nécessite un peu de douceur. Voilà, un peu de douceur, au moins un peu de précaution. Tout le monde a été témoin et je peux vous dire que tout le monde a été choqué. Voilà. Donc je suis factuelle, donc évidemment quand je suis rentrée dans le bureau alors Dieu soit loué, il y a un monsieur, un résistant, en tout cas quelqu'un qui est je sais pas s'il est résistant, mais en tout cas quelqu'un qui regarde mes vidéos et donc qui était là aussi pour moi. Vous voyez? Je suis accompagnée, ça c'est vraiment chouette. Donc j'ai pu confier ma chienne à ce monsieur en qui j'avais confiance intuitivement. Ça aurait été très compliqué de la laisser dans la voiture. Voilà, parce que je sais qu'elle peut être aussi, elle, en danger. Donc je suis même pas sûre que j'aurais pu assister à ce rendez-vous, si j'avais pas eu ce monsieur, à l'extérieur. Donc je vous remercie infiniment d'être venu et ça me touche beaucoup. Voilà, c'est ça, l'état de stress post-traumatique. Alors alors donc oui, ben, je dois être ennemi numéro un parce qu'ils s'acharnent, ils s'acharnent tous. Donc tout est maintenu. Malgré donc j'ai donné des certificats médicaux de alors un, 2, 3, 4 d'un même psychiatre qui m'a suivi pendant des années, qui a assisté à ma sortie d'amnésie traumatique et donc stipule que j'ai pas de problème de santé mentale. Des certificats du médecin généraliste, donc plusieurs à nouveau, hein, plusieurs médecins généralistes, des certificats de psychologue et puis un suivi actuel avec un psychiatre, qui est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des femmes victimes de violences et de contrôle coercitif. Donc j'ai vu cette personne en soins, encore le 2 janvier. Donc il a fait un certificat pour dire que j'étais en bonne santé mentale et cetera. Le SAMU 31 aussi qui a fait une fiche de liaison, en disant quand ils sont venus pour la deuxième fois chez moi, en disant: «Non, non, ben là, il faut porter plainte pour harcèlement collectif contre mon père, mes frères et mon frère et mon ex-mari». Donc je les remercie parce que c'est grâce à eux que tout a été lancé et c'est grâce à eux qu'on va gagner puisque ça, c'était en novembre 2024 et que, ben, le 30 mai 2025, jour de la Sainte Jeanne d'Arc, je vous le rappelle, ça me fait quand même sourire. Ils n'ont peut-être pas tort d'avoir un peu peur de moi finalement. Eh bien, ça a été étendu à l'ensemble des acteurs de mon dossier. Donc vous voyez, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend encore. Donc là, on en est à effectivement, ben, plus de 300. J'ai aussi donné des éléments sur, l'hôpital Marchand et notamment une structure qui s'appelle l'EMIC, équipe, de mobile d'intervention de crise qui est vraiment citée dans mon affaire parce qu'ils se sont permis d'intervenir auprès de mes enfants sans avoir eu aucun contact avec moi et là, ils disent, pour répondre, quand je demande mon dossier médical, on me dit: «Non, non, il y a pas de dossier médical parce qu'on vous a pas contacté directement. Par contre, il y a un dossier anonymisé crypté». Mmh. Donc ça, on est en France et ça, j'ai la preuve, hein, preuve écrite. C'est monté jusqu'au Conseil d'État qui a validé la démarche et c'est là que j'ai compris que, ben, en fait, c'était vérolé jusqu'en haut. Voilà, donc bah, ça va bien se passer puisque Dieu veille. Alors moi, je vais me reposer un peu parce que l'état de choc et ben, ça signifie que je pleure en deux-deux, que j'ai très mal au dos à nouveau. Voilà, mais je vais me reposer et j'ai des amis qui viennent maintenant aussi, donc je suis pas toute seule. On va s'occuper de ma maison. On va enlever le mur, parce que j'avais un papier peint un peu avec du comme si, c'était moisi, je sais pas pourquoi j'avais pris ça, comme quoi en 2021 encore mon enfant intérieur devait être bien, bien triste. Donc là, on va changer tout ça, vous verrez, on va mettre des feuillages. Oui, je vous dis: «Vous verrez» parce que souvent c'est ce qu'il y a derrière moi quand je fais la vidéo dans mon salon. Voilà, donc tout va bien se passer, je vais bien manger, je vais dormir, voilà, je serai en forme pour cette expertise du 21 donc et je sais que tout va bien se passer. Voilà. J'aimerais que l'humanité revienne dans nos relations les uns et les autres. On n'a pas besoin de se crier dessus, personne n'a besoin de me parler comme si j'étais une enfant de 4 ans. Ben non, je suis experte, je suis brillante. Je suis et j'estime qu'il suffit d'expliquer les choses simplement aux personnes. On n'a pas besoin de crier sur les gens. Ça sert à rien et c'est contre-productif. Et je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle, prophétesse, présidente de l'association La Voix de Sophie et candidate aux prochaines élections présidentielles. À bientôt.